Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous disons bonjour. Nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui sont, à l'endroit de tous ceux qui sont nés le 2 février. Vous commémorez votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente journée d'anniversaire et que Dieu vous donne ce que vous souhaitez tout simplement. Mais n'oubliez pas que la persévérance est un talisman pour la vie, quel que soit là où vous vous trouvez. Persévérer parce que c'est au bout de l'effort qu'on peut avoir la réussite tout simplement. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Bonjour le Faso et je rappelle que pour à la découverte 2, nous nous intéressons à la place de la nation de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Donc tout à l'heure, vous aurez le récapitulatif des témoignages de la semaine et dans la rubrique invité du jour, nous recevons une artiste musicienne qui est enseignante de formation en même temps. Elle est là pour représenter bien sûr le bureau, le bureau national des enseignants musiciens qui organise une tournée de sensibilisation. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit de Axel Kidan. Alors, également, dans cette émission, vous avez droit à votre chronique sécurité routière aujourd'hui. Et avec M. Palemfo, nous allons nous intéresser à la circulation en général, la limitation de vitesse que l'on circule en ville ou hors de la ville. On va encore réviser notre code de la route. Honoré Onadia sera là en fin d'émission pour les rendez-vous du week-end. Alors, ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique, direction la place de la nation de Ouagadougou. Nous sommes installés confortablement au niveau de la place de la nation de Ouagadougou pour vous faire découvrir l'historique de cette place-là qui a porté plusieurs noms. Pour certains, ça continue d'être la place de la Révolution, d'autres encore la place du 3 janvier, mais l'appellation officielle reste place de la nation de Ouagadougou. Alors, nous allons vous inviter à suivre le récapitulatif des témoignages de la semaine et je rappelle que nous sommes approchés justement de M. Mousbila Sankara, oncle de Thomas Sankara. Par ailleurs, il a été ambassadeur sous la Révolution et puis il nous a raconté avec aisance l'histoire de la place de la nation de Ouagadougou. On vous invite à écouter attentivement. Cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la Révolution là qui a été tenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc la plupart des rues ont été débaptisées, tout comme la place d'armes. Là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle quoi. Sinon il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution là, non. Mais néanmoins les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et ça là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique.
et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz et Giawari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient et passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça, c'était les notables, les combés autres là, et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro, qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là-bas. Là. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis, chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, du l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponé, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens, personne ne voulait y aller. Comment? Quitter le centre de la ville et puis aller loin, ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Vous écoutiez à l'instant l'histoire ou l'évolution en tout cas donc, de la place de la nation de Ouagadougou racontée par M. Mousbila Sankara. Et je rappelle que nous découvrons cette place-là cette semaine dans la rubrique à la découverte de. Pour la suite de cette émission, on va feuilleter les journaux ensemble, revue de presse. Les journaux qui nous parlent aujourd'hui certainement de l'installation du nouveau président du Conseil supérieur de la communication qui parle de la sortie du RENLAC. En tout cas, on va parler de tous ces sujets avec Elhadj Smaïla Rabo, bonjour. Bonjour Azeta, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous commençons par quel journal? Le journal Le Quotidien, okay. Qui a une affaire charbon fin, le RENLAC indigné par le dénouement judiciaire du dossier. Conseil supérieur de la communication, le nouveau président Idrissa Ouedraogo officiellement installé. Digne d'intérêt, Burkina, des anciens diplomates apportent le soutien au gouvernement. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, des supporters maliens virés de leur hôtel à Korogo. Présence de militaires russes au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré fait des clarifications. Libéria, les caisses sont vides, selon le nouveau président Joseph Boakai. Journée mondiale des zones humides. Le message du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement.
L'observateur Palga affiche à sa une ce matin installation Idrissa Ouedraogo, président du CSC. Le gendarme en chef reçoit les pleins pouvoirs. Dans une lettre pour l'AI, à la page 6, les amis d'IB sont prévenus. Après la CEDEAO, lui et moi, point d'interrogation. Et puis Nassar dépose son courrier au Tchad. Enlèvement de Maître Kam, on parle d'une tentative de déstabilisation. Ousmane Sonko au capitaine Traoré. C'est à lire dans une lettre pour l'AI à la page 6. Forces armées nationales, un adjudant-chef radié pour avoir détourné l'argent des VDP. Maraîcher-culture, reconquête des terres de Guénako et à Yendere. Et puis verdict affaire Charbon fin, grande déception du Renlac. Quart de finale, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. RDC contre Guinée, c'est comme un duel entre Mobutu et Sékou Touré. Sori Lassina Ouattara, consultant sportif. Le pays affiche à sa une ce matin, transaction dans le dossier Charbon fin, le Renlac déplore une mauvaise affaire. Conseil supérieur de la communication, le président Idrissa Ouedraogo installé dans ses fonctions dans pot pourri du journal Le Pays, on peut lire arrestation du maître Guy Hervé Kam. Le barreau de Paris interpelle les autorités burkinabées. Yagma, le pèlerinage diocésain prévu pour ce week-end. Mystère psychique et spirituel, avoir cet animal dans sa cour apporte plus de paix et de tranquillité. Selon Roch Bakiono, semaine de Poco, 10 obstacles qui vous empêchent d'être une femme épanouie. Et puis ActuFoot, Cannes 2023, la réponse limpide de la CAF aux polémiques sur l'arbitrage. La cohésion, Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo désormais président. Journée mondiale des zones humides 2024, déclaration du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Nelson Mandela, de la prison à la présidence. Verdict de l'affaire Charbon fin, le Renlac donne sa lecture. Spectacle de conte afro, quand le conte s'invite dans la promotion des sites touristiques. Burkina Faso Chine, l'ambassadeur Daouda Bitié remet ses lettres de créance au président chinois Xi Jinping. Citoyen, le quotidien d'État affiche sa une ce matin, Conseil supérieur de la communication, le nouveau président Idrissa Ouedraogo installé. Tuberculose en milieu carcéral, de minces chances de guérison dans une Mako surpeuplée et puis chronique, paradoxe, centenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, la couleur des festivités dévoilée. Promotion de la paix, une nouvelle plateforme pour rapprocher les Sahéliens. Quart de finale, Mali contre Côte d'Ivoire, Maliens et Ivoiriens se voient en demi-finale. Et puis nous avons aussi aujourd'hui au Faso, CSI Idrissa Ouedraogo installé dans ses fonctions de président. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, notre itinéraire est un chemin de non-retour. Surveillance de la gestion des finances publiques, le ministre Nakanabo reçoit le rapport 2022 du PICA SC de son département. Règlement à l'amiable de l'affaire Charbon fin, le Renlac déçu du dénouement. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, mission impossible pour Ousmane Issoufy Maïga. Finance, acquisition de la filiale de la Société Générale CAD par Colis Bank International. Nous terminons avec le curieux d'Afrique, retrait Mali, Burkina, Niger. Retrait de la CEDEAO, a-t-on pris la mesure réelle des conséquences? Tentative de putsch au Burkina, faut-il en rire ou en pleurer? Horticulture, Marcel Yaogo veut faire de la pomme du Sahel un produit d'exportation du Burkina. Lutte contre les stupéfiants, la drogue est un cancer pour la vie. Qu'en 2023, la chevauchée des étalons s'arrête en 8e de finale. Merci bien Elage pour ces titres. Et on convient, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est la prise de fonction du nouveau président du Conseil supérieur de la communication. Idrissa Ouedraogo, c'est un publiciste, un publicitaire, un spécialiste de la communication et du marketing. Lui-même directeur d'agence de communication et de publicité. Son agence est Gourou.
C'est là que moi je l'avais connu avant qu'il ne devienne il y a quelques années encore maire de Saponné, éphémère maire de la commune de Saponné à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, dans la région du centre-sud. Bon, et puis après tout ce qu'on a vécu là-bas, il a été remplacé par Abdoulaye Compaoré et puis il est allé s'occuper de ses affaires de communication. Plus récemment, il était plus visible dans les médias. Et Idrissa Ouedraogo, c'est donc quelqu'un du monde de la communication qui est bien connu. Il a fait sa formation en Côte d'Ivoire. Il est né en 1965, donc il a près de 60 ans maintenant, 59 ans. Et puis, il remplace Aziz Bamoro, qui aura passé un mandat pour le moins difficile, avec des tumultes par-ci par-là. D'abord, avec Mathias Tankwano, ça s'était plutôt bien passé quand il était vice-président. Bon, après le départ de Mathias Tankwano au gouvernement, il a dû gérer l'intérim et il a dû se présenter à la présidence du CSC contre Daniel Bougaïré. Et ça avait donné suite à un conflit qui s'est transporté au tribunal. Finalement, c'est le président Ibrahim Traoré qui a confirmé Aziz Bamoro, qui a fait pratiquement une année et demie. Voilà, après cette confirmation-là, bon, lui, il a fini son mandat. Idrissa Ouedraogo arrive sous le magistère sous l'empire d'un nouveau texte de loi qui organise le CSC, qui lui donne plus de pouvoir et qui l'oblige à davantage s'engager dans l'organisation globale de la lutte antiterroriste au Burkina. Et tout le monde sait que la communication fait partie de la guerre. Et Idrissa Ouedraogo a dit hier, au moment de prendre fonction, d'ailleurs en présence du Premier ministre, Apollinaire Kyelem de Tambela et de plusieurs autres membres de son gouvernement, il a dit que la régulation de l'information et de la communication, ce n'est pas de la théorie en sciences de l'information, mais c'est de la science de l'information appliquée. Donc c'est de la pratique, c'est pragmatique et qu'ils entendaient s'engager résolument dans la gestion pratique de la régulation de l'information et de la communication. Il a dit qu'il y a des choses à améliorer et il est prêt à s'engager avec les journalistes comme les communicateurs dans cette œuvre. On va dire quoi? Bonne mission. Voilà. Parlons maintenant du Renlac. Mécontent en tout cas. Oui. De l'issue finalement judiciaire donnée à l'affaire Charbon-Fin, qui, vous vous souviendrez, a commencé fin 2018. C'est poursuivi au prétoire, a été suspendu pour expertise, contre-expertise, avant de reprendre courant 2023 pour connaître les dénouements judiciaires qu'on a connus récemment, c'est-à-dire une transaction entre l'État burkinabé, c'est prévu en fait dans la loi, une transaction entre l'État burkinabé et la société minière Amgol Lesakan SA. Bon, ça a finalement paralysé toutes les autres parties au procès. Les prévenus avec AGL, ex-Bolloré Transport et Logistique, et les douaniers qui étaient aussi poursuivis pour complicité. Bon, et ça a paralysé aussi l'action judiciaire du Renlac qui travaillait en tandem avec l'État dans l'accusation. Bon, finalement, le Renlac pense qu'on a abandonné la vérité pour prendre l'argent. Bon, ce qui n'est pas totalement faux. Ça veut dire que le gouvernement a décidé de faire un choix judicieux, pratique, concret, pour prendre de l'argent frais, rapide aussi, pour prendre de l'argent frais. Oui. Bon, parce qu'il y a des gens, il y a des experts qui disaient que ce qui pouvait arriver, il y a plusieurs hypothèses, mais ce qui pouvait arriver, c'était que Esakan soit reconnu coupable, condamné, mais que la société décide d'interjeter appel et que ça prenne encore beaucoup de temps. Éventuellement même le temps que la société minière ferme boutique à Esakan et se retrouve peut-être ailleurs. Ça veut dire qu'en ce moment, même s'il y a des condamnations du genre paiement de dommages et intérêts à l'État, remboursement, la mine pourrait ne plus être là au moment où
Voilà. Encore que interjeter appel, ça veut dire aller en deuxième instance, mais à encore une troisième instance, en cassation par exemple, et ça aurait pu traîner des années jusqu'à ce que la mine ferme. Ça, c'est ce que des gens disent comme haute hypothèse qui aurait pu advenir. Bon, maintenant, le RNLA pense que, quoi qu'il ait été, on aurait dû aller jusqu'à la fin du procès pour avoir la vérité qui permet de donner une belle leçon de transparence et de bonne gouvernance à toutes les sociétés minières. Et le RENLAC va jusqu'à dire que si les négociations et la transaction avaient été bien faites, normalement, l'État ne devrait pas se retrouver seulement avec 9 milliards, plus les cargaisons, les 700 conteneurs de charbon fin. L'État devrait normalement avoir plus. Bon, ça c'est ce que le RENLAC dit. Mais en tout cas, l'idée qu'on aurait eu besoin de la vérité pour l'avenir là, tient. Bon, mais le gouvernement a choisi autre chose. Le RENLAC a animé une conférence de presse hier pour exprimer son mécontentement. Bon, et pour dire que le dossier est clos, c'est vrai. Bon, mais ce n'est pas ce qu'il aurait fallu faire. On passe au troisième sujet, Ousmane Sonko qui demande la libération de Maître Guy Hervé Kam et qui demande expressement au président Ibrahim Traoré. Ousmane Sonko, c'est l'opposant sénégalais, lui-même qui a des démêlés judiciaires dans son pays et qui ne s'est jamais entendu avec le président sénégalais Macky Sall, mais qui a des contacts avec des Burkinabés, y compris Maître Guy Hervé Kam, qui est son ami dans le cadre de la lutte panafricaine, panafricaniste, et puis qui est aussi son avocat. Et il avait plus d'une fois été à Dakar pour défendre Ousmane Sonko. Donc cette fois-ci, c'est Ousmane Sonko qui dit que le président Ibrahim Traoré devrait user de tous ses pouvoirs pour faire libérer Maître Guy Hervé Kam et puis s'inscrire dans la dynamique dont ils avaient parlé ensemble en juin, parce qu'il dit qu'en juin, il a eu un contact avec le président Ibrahim Traoré et il était question de l'avenir de nos pays. Et il lui disait que respecter les droits des citoyens, renforcer la cohésion, devrait participer à la guerre contre le terrorisme. C'est ce qu'il disait à Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il dit encore dans sa lettre. Et donc, pour lui, c'est déplacé que de laisser Maître Guy Hervé Kam sans procédure judiciaire, mais aux mains de la police, pour des raisons qui ne sont pas très clairement encore exprimées. Bon, depuis quelques jours, on entend dire que Maître Guy Hervé Kam est retenu dans le cadre des enquêtes sur la tentative de déstabilisation, ou les tentatives de déstabilisation. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu une plus récemment sur laquelle le gouvernement a communiqué. Il disait que le coup devrait commencer le 13 janvier et le clou c'était prévu le 14 janvier avec éventuellement assassinat d'autorité. C'est pour ça que Maître Guy Hervé Kam serait retenu. Maintenant, son mouvement politique Sens a dit hier dans un communiqué de presse que malheureusement aucun procureur n'est saisi de cette affaire. Et donc c'est vraiment curieux que Maître Guy Hervé Kam soit retenu au-delà des délais de garde à vue, en dehors de toute procédure judiciaire. Même bon, probablement on en saura davantage. En tout cas, Ousmane Sonko dit que le président Ibrahim Traoré a tout fait pour le faire libérer et puis sanctionner les auteurs et les commanditaires de son enlèvement. Et on termine en sport, la CAN se poursuit. Oui, la CAN se poursuit, il y a les quarts de finale. Les journaux disent un peu, bon, présentent toutes les analyses en fonction du match que chacun vise, on imagine la suite. Par exemple, Mali-Côte d'Ivoire, il y a des journaux qui disent bon, les deux pays se voient déjà en demi-finale. Donc comment on fait? Le Mali se voit en demi-finale, la Côte d'Ivoire aussi se voit en demi-finale. Comment on fait? Il y a le choc aussi RDC contre Guinée. L'Obs parle de c'est Mobutu contre Sékou Touré. Ça, on va bien voir. Et puis à Nigeria-Angola, c'est pas un match de moindre envergure. Bon, parce que là aussi, les deux pays là se valent aujourd'hui. Quand on compare leur niveau de football. Donc, je crois qu'on est bien parti pour suivre la suite, une belle suite de la CAN, après l'élimination de nos étalons, malheureusement.
ça va être pour la prochaine fois. Mais en tout cas, les quarts de finale commencent aujourd'hui. Et les jours qui suivent, là, en particulier le week-end, là, va être assez intéressant. En attendant les demi-finales et puis la finale. Voilà. Merci bien, Elhadj. Merci à toutes et à tous. Merci. Restez avec nous. Nous allons retrouver l'équipe de Savane Média à Abidjan maintenant. Ils ne sont plus à Bouaké, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté Bouaké pour aller à Abidjan. Ketoura, si c'est OK. Ketoura qu'on retrouve maintenant. Bonjour Abzeta, bonjour Soumaïla Rabo, bonjour Burkina Faso. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour la lecture des unes des journaux ivoiriens. Retrouvez pour ce jour la une du quotidien La Voix originale, dislocation en cours de la CEDEAO, l'étrange balai pour sauver l'organisation. Présidentielle de 2025, les exigences du Soko de Kragbe-Nyagbe. Avec la libération de Gbagbo, la souveraineté a repris sa place. Après son élection à la tête de la FESI, Kamboussié annonce la renaissance de son organisation. Puis en sport, CAN 2023, quart de finale Côte d'Ivoire-Mali samedi, la bataille des supporters. Centre de Côte d'Ivoire contre deux villes du Mali. La Côte d'Ivoire, bête noire du Mali. Le quotidien Notre Voix affiche à sa une rencontre d'explications hier à Yopougon sur les déguerpissements. Big Togo exige des solutions pour les victimes. À lire à la page 2. À 24 heures de Côte d'Ivoire-Mali, Martial Yeo parle à Faye. Faye qui est donc l'entraîneur des éléphants. À retrouver aussi le journal de la CAN aux pages 4 et 5. Justice et droits de l'homme, les Américains jugent la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons pour retrouver cette fois-ci le quotidien Le Jour Plus qui affiche à sa une quart de finale Côte d'Ivoire contre Mali. Le ministre Silas Metch appelle à une marée orange demain à Bouaké. Département de Téini lutte contre la pauvreté. Le député Oumar Ouattara sensibilise et fait d'importants dons aux populations. À Abengourou, un gendarme tué par un homme en tenue d'Ozo. 2 suspects mis aux arrêts. Cette fois-ci, nous retrouvons le plus vieux quotidien ivoirien Fraternité Matin qui titre à sa une « Métro d'Abidjan, la fabrication du train a commencé ». Cannes 2023, éléphant, aigle du Mali, forte pression dans les deux camps. Déguerpissement à Yopougon, Bakongo et Big Togo s'accordent. Lancement de la GIF 2024, plus d'engagement des femmes contre la pauvreté. Le pagne est disponible. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent le quotidien RHDP News. Et ce journal affiche à sa une, Sénat, cérémonie de vœux 2024, Sarah Sako et les sénateurs rendent hommage à Kandia Camara. Le secrétaire général affirme « Puisse Dieu accorder une santé parfaite à la présidente du Sénat ». École nationale d'administration ENA, Narcisse Yesso opte pour la performance. 6 véhicules flambant neufs remis au directeur. Et puis en sport, CAN 2023, Côte d'Ivoire, Mali demain, le quatrième adjoint du maire de Bingerville exhorte les éléphants à la victoire. Nous terminons ce matin par le quotidien Le Patriote qui titre à sa une « Compétences du district d'Abidjan et de la mairie de Yopougon, Bakongo et Big Togo se sont parlé et compris ». District autonome d'Abidjan, plus de 3000 jeunes à Caen vont rendre visite au chef de l'État. Métro d'Abidjan, Amadou Koné annonce la mise en route en 2027. Autre actualité,
Menace du Mali, du Burkina, du Niger contre la CEDEAO, ces 3 pays risquent gros. C'est avec ce titre du quotidien Le Patriote que je prends congé de vous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Enoch Gansonré était à la réalisation, Paul Cabré au son, Amadou Ouedraogo à la lumière, Aurélie Somtoré et Tatiana Lengani au maquillage. Depuis Abidjan, toute l'équipe de Savan TV vous souhaite bonne suite de programmes sur la télévision des nouvelles idées. Merci à toi, Ketoura. Donc, on vous souhaite également une excellente journée au niveau de Abidjan. Pour la suite de cette émission, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui le Bureau national des anciens musiciens et nous sommes avec l'artiste musicienne et enseignante donc de profession. Axel Kidan, c'est son nom d'artiste. Sinon, à l'état civil, c'est Alimata Tiombiano. Je rappelle justement qu'elle est artiste musicienne, actrice de cinéma, enseignante de formation et présidente, bien sûr, du Bureau national des enseignants musiciens. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Également sur ce plateau, monsieur Honoré Nonkane. Il est enseignant et responsable à la communication et à l'information du Bureau national des anciens musiciens. Bonjour, monsieur Nonkane. Bonjour, madame Nkema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous en tout cas d'être sur ce plateau. Axel Kidan, artiste musicienne, ensuite, enseignante avant d'être artiste musicienne ou artiste musicienne avant d'être enseignante, justement. C'est les deux en même temps, la même année. Dès que j'ai été intégrée, c'est vrai que j'avais l'ambition de faire carrière dans la musique. Oui. Mais je n'avais pas l'opportunité ni les moyens nécessaires pour y accéder. Donc, dès que j'ai été intégrée, ma première année, j'ai commencé déjà la production de mon premier album. Ah oui. 2009. D'accord. Et j'imagine, comment ça se passait en classe avec les élèves qui disaient Madame chante, on voit Madame à la télé à travers les clips et tout. Est-ce que vous arriviez facilement à concilier en fait les deux métiers? Oui, c'est une question de passion. Je me dis qu'en toute chose, quand tu aimes vraiment ce que tu fais, normalement ça doit passer sans problème. Avec les enfants, vous savez qu'il y a des séances de récitation et chant. Oui, voilà, c'était ça doit être intéressant. C'était ma discipline préférée et ça fait que les enfants, quand c'était l'heure de récitation et chant, et comme c'est ma passion, c'était vraiment l'ambiance. Et les autres classes même quittaient pour venir chez moi pour assister au spectacle. Vraiment, les enfants aimaient. Ils étaient contents de me voir à la télé le soir et puis ils viennent en classe, ils me voient, ils étaient fiers. Voilà, c'est notre maîtresse qui a chanté hier nuit. Je l'ai vue à la télé hier soir. Voilà. Pour les cérémonies aussi. Voilà, donc avec les activités culturelles aussi qu'on menait à l'école, il y a des enfants qui essayaient de m'imiter, voilà. Faire du playback, imiter certains artistes. Et j'essayais de monter des petits ballets et puis des sketchs et playback pour les enfants. En tout cas, pour les animer. Afin de susciter le goût de l'art à tous ces enfants. Et là, c'est quand vous étiez sur le terrain, vous avez fait Wayouya. Durant combien d'années? 6 ans. 6 ans. Voilà. Mais là, vous êtes maintenant au bureau, là. C'est ça. Je suis à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadjougou. Ok. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on peut concilier les deux, tout simplement. Monsieur Nonkane, vous êtes enseignant également et responsable à la communication et à l'information donc de cette association ou du Bureau national des enseignants musiciens. Est-ce que vous aussi, c'est une passion? La musique, c'est une passion ou bien vous-même, vous faites la musique? Je comme Axel, par exemple. La musique, c'est une passion pour moi. L'art en général. Ok. Et comme je m'essaye à la maîtrise de cérémonie, de temps en temps, être toujours avec les artistes, c'est devenu une vie pour moi. Oui. Donc, forcément, comme en temps je faisais de la communication au niveau institutionnel, j'ai trouvé que je pouvais accompagner les artistes au cours de les prestations, surtout qu'ils font beaucoup de sensibilisation. Il faut une coordination. C'est pourquoi je me suis engagé aux côtés des artistes. C'est intéressant. Merci. Et vous aussi, vous avez fait le terrain en tant qu'enseignant, mais vous n'êtes plus sur le terrain. Effectivement, j'ai fait le terrain, oui. Mais actuellement, je suis à la direction régionale de l'éducation préscolaire primaire non formelle du centre. D'accord, merci. Maintenant qu'on vous connaît un peu plus, on va maintenant parler du Bureau national des enseignants musiciens. Axel, comment en fait ce bureau est né? D'accord, c'est parti d'une idée comme ça qu'on a eue entre nos collègues artistes.
on s'est dit, bon, c'est vrai qu'il est bien de cheminer individuellement, mais c'est encore mieux de se regrouper, essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Je me dis que, bon, très souvent on dit, voilà, ensemble on va plus loin. Voilà, et c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui. On s'est retrouvés entre nos artistes enseignants et on a créé le Bureau national des enseignants musiciens. Et cette association a pour ambition de prôner et de promouvoir le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. Bon, et qui mieux que nous, les enseignants, pour vraiment témoigner des actes inciviques qui se passent dans les différents établissements. Donc, on s'est dit, voilà, non seulement nous avons le micro, et nous avons aussi la craie. Pourquoi pas ne pas profiter de tout ça pour apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'artistes musiciens dans l'enseignement? Parce que je suppose qu'en créant l'association, vous avez essayé quand même de regrouper bien sûr, les gens. Bien sûr, effectivement. On a répertorié les enseignants artistes, d'abord du centre et ensuite dans des provinces. La majorité même vraiment est dans les provinces. Il y en a pas mal? Oui, bien sûr. Okay. Et on est quand même nombreux. Hein. Seulement, bon, comme je l'ai dit, on évolue individuellement. Okay. Donc ça fait que, bon, non seulement l'art a besoin d'être, comme on appelle, il faut faire la promotion il faut faire la promotion de ton art. Quelle qu'en soit la qualité de l'art, dès qu'il n'y a pas de promotion, ça reste toujours, ça passe inaperçu. Donc ça fait que, bon, non seulement le fait que nous n'avons pas assez de temps pour la musique, chacun produit, on produit des œuvres, mais ça reste toujours dans les tiroirs, ça ne sort pas. On ne tourne pas, on ne fait pas la promotion de l'œuvre, donc ça fait que, bon, ça passe inaperçu. Mais ensemble avec l'association, on essaye de créer des initiatives afin de pouvoir non seulement permettre à ces enseignants artistes d'avoir une visibilité. Et grâce à cette association, on a découvert pas mal d'enseignants artistes très, 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 très talentueux. Et avec l'initiative que nous avons lancée, ça contribue à promouvoir vraiment nos œuvres. D'accord. Monsieur Nonkane, qu'est-ce qui vous motive déjà dès les premiers instants à rejoindre l'association ou en fait le Bureau national des enseignants artistes? Déjà, l'enseignement, c'est déjà un moyen de transmission de connaissances. Et l'enfant apprend beaucoup par le jeu. Et je pense que depuis quand j'ai pris connaissance des textes, j'ai vu que l'essentiel, c'était de faire passer un message de civisme et de citoyenneté, choses qui sont déjà enseignées dans nos classes à travers le jeu. Et j'ai trouvé que bon, c'était une belle initiative qu'on peut accompagner et à travers ce que nous savons faire de mieux, la communication. Et donc, nous avons décidé de nous engager à leur côté. Donc, je peux me résumer ainsi. Alors, je vais ajouter, je m'excuse, à ce qu'il a dit. Nonkane, c'est vrai, il n'est pas artiste, puisque l'association regroupe les artistes du monde éducatif, certes, mais il y a aussi toute personne qui adhère à nos idéaux est la bienvenue dans l'association. Et lui, il est également un artiste. Moi, je ne dirais pas qu'il n'est pas artiste, il est artiste puisqu'il est maître de cérémonie. C'est de l'art, bien sûr. C'est de l'art. Nous avons des écrivains dans l'association. C'est de l'art, oui. Donc, c'est de l'art. Voilà, donc c'est pour dire qu'il est artiste. Alors, on revient maintenant à l'activité phare de ce bureau qui organise une tournée d'animation scolaire et de sensibilisation chaque année. Cette édition a été lancée avant-hier. Alors, parlez-nous justement de cette tournée d'animation et de sensibilisation. Effectivement, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est une activité phare de l'association. Sinon, on a bien d'autres activités, mais celle-là, elle est vraiment annuelle, chaque année. Nous sommes à notre 4e édition. Le lancement a eu lieu hier à la Gampela, au site de Gampela. Voilà, et c'est une caravane de sensibilisation que nous menons dans les différentes circonscriptions d'éducation de base, dans le but de sensibiliser les enfants sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire à travers la musique. On leur offre un spectacle bien garni de prestations d'artistes, marionnettes, jeux de société, voilà, sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté,
remise des cadeaux, de dons et tout. Voilà, donc c'est comme ça on mène l'activité dans toutes les circonscriptions d'éducation de base, non seulement au centre et bien d'autres localités au Burkina ici. Ok, le lancement a eu lieu à Gampela. La suite, ça sera quoi, Monsieur Donkani? La suite, c'est parti pour 5 mois de tournée à travers les circonscriptions d'éducation de base du Burkina. Okay. Et vous savez, avec la situation un peu difficile de notre pays, on ne peut pas aller partout, mais nous tenterons d'aller au maximum au fin fond du Burkina Faso, même si on va là à l'est. Il faut titiller un peu ma présidence. Nous comptons aller à l'est, au centre-est, au centre-ouest. Si Dieu fait grâce, nous pouvons aller, mais on a 5 mois. Et nous allons faire assez 5 mois de tournée. Voilà, 5 mois de tournée. Okay. Et nous prions Dieu de nous accompagner pour que nous puissions toucher le maximum d'élèves. Et on voit que ça veut dire qu'il y a un thème qu'on retrouve sur l'affiche. Est-ce que c'est cette thématique qui est développée durant toute la tournée? Bien, c'est ça. Effectivement, le civisme, la citoyenneté, oui. La culture, un milieu scolaire, facteur de paix et de cohésion sociale. Okay. C'est sur ce thème-là, en tout cas, cette 4e édition tourne. Donc, nous avons en tout cas prévu faire le centre, la région du centre, le centre-ouest, le centre-est, le plateau central, l'est. Voilà. En tout cas, les années précédentes, les premières éditions, on a pu faire quelques provinces, mais avec la situation sécuritaire, ça fait qu'entre-temps, deuxième, troisième édition, on était obligé de rester rien qu'au centre. Mais cette année, on s'est dit que bon, on va sortir dans les grandes villes et permettre à ces enfants aussi de bénéficier de cette caravane-là. Okay. Je voulais ajouter, à Madame la Présidente, le thème, effectivement, c'est traité au cours des activités à travers des jeux de questions-réponses pour enraciner le message que nous voulons passer. Ensuite, il y a des slams qui sont préparés avec le thème pour pouvoir, n'est-ce pas, faire encore passer notre message. Donc, le thème est traité à travers la musique, mais à travers une petite révision que nous faisons avec nos enfants. D'accord, questions-réponses. Voilà. Voilà. Nous abordons aussi la question, les cours de la route, voilà, parce que c'est un maillon important que nous remarquons dans notre société. Beaucoup d'indisciplines viennent de la mauvaise circulation et nous le constatons avec regret. Donc nous sommes engagés également à attaquer la question de la bonne circulation. Et au sortir de cette tournée qui est à sa 4e édition, quels sont les résultats que vous attendez? Bien, d'abord l'objectif même de cette tournée, c'est, comme on vous a dit, c'est promouvoir le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le milieu scolaire est l'endroit par excellence de développement de l'incivisme. Si on va s'en tenir à l'appel de notre président de la transition, Ibrahim Traoré, qui dit que chacun vraiment apporte sa pierre pour bâtir un Burkina Faso nouveau. Nous, enseignants artistes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre nation? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays, le Burkina Faso, pour qu'ensemble on puisse retrouver notre paix et notre quiétude? Donc, nous avons dit, voilà, nous allons combattre le mal à la source, à la base. Et si nous voulons des adultes responsables et modèles demain, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à l'éducation. Donc, ce que nous attendons de ces enfants, c'est qu'ils soient des adultes modèles et responsables demain. Ils adoptent des comportements civiques. Et tout ce qu'on les enseigne en classe, nous ne faisons que consolider sur le terrain. Voilà, on les enseigne en classe, mais on consolide sur le terrain, afin qu'ils soient vraiment, ils apprennent à non seulement à développer en eux, susciter en eux le goût de l'art, puisque ça travaille la musique, et aussi adopter des comportements civiques, comme je l'ai dit. Voilà. On a vu aussi que sur l'affiche, il y a beaucoup de personnes qui vous accompagnent. On a des parrains, on a aussi d'autres artistes qui vous accompagnent pour cette tournée-là. Bien sûr, effectivement, ce sont des artistes. Bon, la plupart qui sont sur cette affiche sont des artistes enseignants. Ok. Artistes enseignants. C'est comme on a dit tantôt, c'est pour leur permettre d'avoir une visibilité. Sinon, on aurait pu intégrer pas mal d'artistes, puisque moi-même, je suis membre d'une association féminine, la BFAM.
On côtoie vraiment, en tout cas on se connaît, on peut s'accompagner, mais on a maximisé sur les enseignants artistes, afin que vraiment ils puissent avoir une visibilité. Voilà pourquoi ils sont, en tout cas tout le monde. Et on a vu que le PDG de Savane Média est coparrain, je crois, voilà, il est coparrain de la tournée. Voilà, c'est de Boré le parrain. Nous avons M. Ilgoudou qui nous accompagne depuis la première édition, qui est l'invité d'honneur. Nous avons une marraine aussi qui est aux États-Unis, et vraiment une grande dame au grand cœur qui nous accompagne aussi. Voilà. Je voulais ajouter que notre patron, c'est le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Parce que nous avons une convention, il faut le signifier, pour que le public sache que c'est une organisation sérieuse. Nous avons une convention avec notre ministère et dans le cadre de la promotion du civisme et de la citoyenneté. Donc nous sommes engagés aux côtés de notre ministère. C'est pour que vous voyez que chaque année, les ministres nous accompagnent et patronnent nos cérémonies. Voilà, c'est le lieu ici de saluer effectivement le PDG de Savane Média qui nous accompagne et qui est un homme modèle que nous voulons partager, dont l'image nous voulons partager avec nos enfants. Merci à lui et merci à vous également. Merci à vous et mine de rien, on tend vers la fin de notre entretien, ça passe tellement vite. Alors, vous l'avez dit, vous avez encore 5 autres mois devant vous pour cette tournée de sensibilisation sur le civisme. Et voilà, et pour développer aussi cette thématique. La première étape de Gampela est passée, donc cette semaine. Les semaines à venir, ou bien c'est le mois à venir qu'il y a la prochaine sortie? Non, c'est dans ce mois, les semaines à venir, nous allons faire encore 1 ou 2 cèpes de Ouaga avant de sortir dans les provinces, aller à Fada et voilà. Chez moi, je ne peux pas tourner, sinon mes parents vont se plaindre. Merci beaucoup, M. Nonkane. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ce qui a été dit? On sait aussi qu'organiser une telle activité a besoin forcément de moyens. C'est vrai que vous dites qu'il y a des gens qui vous accompagnent, mais bon, si on donne trop aussi, ça gâte. Bien ne gâte pas la sauce, comme ma présidente aime le dire. Nous disons merci déjà à tous ceux qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, avec les enfants, c'est un peu compliqué et il faut assez de moyens pour faire l'activité. Tourner à travers le Burkina Faso, c'est beaucoup, puisqu'il faut drainer les artistes de partout. Il y a des moyens à dégager. Donc, nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous ceux qui trouvent en nous un moyen de pouvoir accompagner notre pays dans sa quête de son indépendance totale, de ne pas hésiter. Nous sommes disponibles à les recevoir. Et si on prend contact avec Savane Média, ils pourront nous joindre. Et ensemble, nous allons changer les choses du Burkina Faso. Merci bien. Merci. Et Madame la Présidente, vous terminez votre mot de fin? Voilà, ce que vraiment j'ai un cri de cœur, parce que je me dis que la crise sécuritaire que traverse notre pays, le Burkina Faso aujourd'hui, je pense que l'éducation a une très grande part de responsabilité. Et je vais vraiment appeler, nous les parents, nous sommes tous parents, de mettre un accent très particulier sur l'éducation de nos enfants, parce que tout part de là. Tout commence à la base. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, ça a commencé à la base. Si vous remarquez, ceux qui brûlent et détruisent les biens publics aujourd'hui ont commencé d'abord à brûler et à détruire les biens privés. Et ceux qui défient l'autorité aujourd'hui ont commencé par défier d'abord leurs propres parents. Voilà, et c'est pour dire que l'incivisme est à notre porte. Il flirte avec l'alcoolisme et se conjugue avec le tabagisme. Et très souvent, si rien n'est fait, cela conduit au banditisme. Et là, tous les ingrédients sont réunis pour alimenter le terrorisme. Donc, c'est pour dire en gros que ce que nous traversons aujourd'hui, l'éducation a une très grande part de responsabilité. Et mon cri de cœur, c'est vraiment mettre l'accent très particulier sur l'éducation de nos enfants. Si nous voulons vraiment sauver l'avenir de demain, sauver les enfants et sauver notre pays, comme le monde de demain, il faut vraiment maximiser sur l'éducation aujourd'hui. C'est important. En tout cas, nous, on vous dit merci pour ce que vous faites déjà, parce que rencontrer des enfants, discuter avec eux, leur faire comprendre que les règles du civisme et autres, c'est très important. Merci et bon courage à vous. On aura encore d'autres occasions. Je rappelle que nous étions avec Alimata Tchambiano, c'est son nom à l'état civil. Sinon, c'est Axel Kidan, artiste musicienne, actrice de cinéma, enseignante de formation, et puis bien sûr présidente de l'association, enfin du Bureau national des enseignants musiciens. Également sur ce plateau, nous étions avec M. Honoré Nonkane,
Il est responsable à la communication et à l'information du moins du Bureau national des enseignants musiciens. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause. Juste après, on parlera de sécurité routière. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. Et puis chaque vendredi, vous le savez, vous avez droit à votre chronique sécurité routière. Nous sommes avec nos amis de Victoire Auto-École pour cette chronique sécurité routière. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Nema Palinfo. Il est donc formateur à Victoire Auto-École. Bonjour monsieur Palinfo. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, aujourd'hui, on parle de la chaussée et la limitation de vitesse. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a justement une réglementation pour ce qui concerne la limitation de la vitesse au Burkina? Tout d'abord, je vais dire merci à la chaîne Savane TV voilà, pour les efforts que vous faites. Et remercier aussi ceux qui nous suivent régulièrement. Voilà. Aujourd'hui encore, Victoire Auto-École est là pour aborder la question de la sécurité routière. Bon, le thème aujourd'hui que nous avons choisi là, c'est concernant la limitation de vitesse. Alors, donc il faut d'abord dire que la vitesse là, tout dépend de là où le conducteur se trouve. S'il est en ville, cette vitesse là est différente. Et s'il est hors de la ville, la vitesse aussi est réglementée autrement. Alors allons d'abord avec la vitesse hors de la ville, parce qu'en général c'est là-bas que il y a les excès de vitesse par moment. Alors, hors de la ville, tout dépend de la chaussée. Il y a les chaussées à double sens de circulation, c'est-à-dire c'est les routes sur lesquelles vous circulez et que vous êtes susceptible de rencontrer des gens qui vous croisent en sens contraire. Là-bas, la vitesse la plus élevée, autorisée par le code de la route, là, c'est 90 km/h en temps sec. Et cette vitesse sera ramenée à 80 km/h lorsqu'il y a les intempéries telles que la pluie. Ensuite, il y a la vitesse aussi sur la route à sens unique de circulation. Là-bas, on ne croise personne. Donc, elle peut aller jusqu'à 110 km/h et ramener à 100 km/h en temps de pluie. Ensuite, il y a les autoroutes. Ça, c'est un type de chaussée à sens unique particulier. D'accord, c'est là-bas que les vitesses sont en général les plus élevées. Ça peut aller jusqu'à 130 km/h sur les autoroutes de liaison et ramener à 110 km/h en temps de pluie. Mais il y a des cas d'exception. Bon, concernant les nouveaux conducteurs, un nouveau conducteur, c'est quelqu'un qui n'a pas encore les 18 mois de conduite là, à la date d'obtention de son permis de conduire. D'accord. Lui, quelle que soit la chaussée sur laquelle il circule là, hors de l'agglomération, il doit limiter sa vitesse à 90 km/h d'office. Voilà. Mais il y a des cas aussi où, par exemple, si la visibilité est tellement mauvaise que vous n'arrivez pas à voir au-delà de 50 mètres là, donc on vous conseille fortement de réduire la vitesse là à 50 km/h. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse en agglomération, ça c'est autre chose. L'agglomération, c'est les villes, voilà, c'est les termes techniques, c'est en ville. Vous allez reconnaître la ville par les panneaux, vous allez croiser les panneaux de forme rectangulaire à les contours rouges. Voilà, le nom de la ville sera mentionné à l'intérieur. Donc en agglomération, la vitesse là est fixée d'office à 50 km/h. Mais il y a des cas d'exception. Bon, par exemple, il y a comment on appelle les zones là, qu'on appelle les zones 30 en général, ce sont des zones piétonnes où on vous conseille de réduire la vitesse là carrément à 30 km/h. Aussi les bandes piétonnes là, pour franchir les bandes piétonnes, la traversée des piétons là, il faut réduire carrément la vitesse. Il y a les endroits aussi fréquentés par les enfants, donc à la porte des écoles ou bien les terrains de jeu pour enfants là, il faut fortement réduire votre vitesse. Mais cette limitation à 50 km/h là, bon, ça c'est l'autorité municipale qui en décide. Voilà. S'il décide que par exemple la densité de la population dans sa ville là est trop, donc il peut encore ramener cette vitesse là à moins de 50 km/h. Mais pour les villes un peu désertes là, on peut aussi aller au-delà de 50 km/h. D'accord. Voilà. Maintenant, ça c'est ce qui doit être fait, ce qu'on doit respecter. Oui, c'est ça. En cas maintenant de non-respect de la limitation de la vitesse, à quoi est-ce qu'on s'expose? Voilà, donc il y a évidemment les sanctions prévues par le code de la route. Voilà, c'est ça. Voilà, donc les sanctions minimes, là, c'est les paiements d'amende, les amendes, les contraventions. Voilà. L'autre sanction, là, pour les pays qui sont beaucoup en avance sur le développement, là, nous, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais on est en cours de route. Voilà, il y a ce qu'on appelle les permis avec les points octroyés, là. Donc, quand vous faites on retire les points jusqu'à la concurrence, mais il ne faut pas laisser finir tous les points. À un moment donné, il faut sursoir le permis, là, et puis repartir encore à l'école pour être rééduqué encore parce que vous ne maîtrisez pas. Voilà, mais carrément, les sanctions les plus sévères, là, c'est lorsque
par exemple, vous vous retrouvez à ce qu'on dépose votre dossier là devant chez un juge correctionnel, parce que vous en avez abusé. À tout moment, vous commettez les mêmes erreurs là. On dit que vous êtes un récidiviste. D'accord, en ce moment, si le juge en a marre maintenant, il peut aller jusqu'à la prononciation sur l'annulation définitive de votre permis de conduire. En ce moment, vous ne pouvez plus refaire le permis. Et puis, vous ne pouvez plus toucher un véhicule qui demande un permis de conduire, à moins de marcher, ou bien faire le transport en commun. Ou se faire conduire. Voilà, c'est ça. Par un chauffeur qu'on va recruter. C'est ça, si vous avez le moyen. Bon. Ça veut dire qu'il faut respecter tout simplement la limitation de vitesse ainsi que en fait, les autres règles de la circulation. Et avec la complicité de la réalisation, on peut préparer les images de M. Palinfo, justement. Voilà, ici, nous avons une limitation de vitesse à 80 km/h. Donc il faut, une fois que vous avez franchi le panneau là, vous ne devez pas aller au-delà de 80. On va passer quelques images pour illustrer. Voilà, ça c'est l'entrée d'une agglomération comme ça. Voilà, coupé là, donc le contour est rouge. Vous entrez dans la ville. Une fois que vous entrez dans la ville et que vous ne voyez pas un panneau qui parle de la limitation de vitesse accroché en bas, comme coupé là, s'il y avait un panneau en bas accroché où il y avait la limitation mentionnée dedans, c'est ça qu'on respecte. Mais une fois qu'il n'y en a pas, on part avec le principe de la limitation à 50 km/h. Voilà. Voilà, vous voyez, bon, ça c'est des cas malheureux. Hein, c'est les excès de vitesse là qui amènent tout ça. D'accord. On y va avec l'accident, toujours des accidents de circulation. Voilà, les accidents, voilà. Donc ça c'est les zones 30. Les zones 30, c'est ça que j'ai dit, les zones régulièrement fréquentées par les piétons, les zones piétonnes. Donc il faut réduire considérablement la vitesse. On vous recommande à 30 km/h. Voilà, là maintenant, donc vous rentrez dans la ville, contour rouge, le panneau rectangulaire à contour rouge là. Mais en bas, vous avez vu, c'est placé 30. Donc c'est pour dire que dans cette ville-là, la limitation est autre que les 50 km/h là. Donc là, il faut limiter à 30 km/h. Mais ça, c'est comme j'ai dit là, c'est l'autorité municipale qui en décide. D'accord. Ok, voilà, on a un panneau, voilà, 50 km/h. Voilà. Je pense que c'est déjà bon. Voilà, ok, c'est déjà bon. Voilà, bande piétonne. Le panneau au milieu là, donc la traversée des piétons là, il faut réduire carrément la vitesse. Il y a les ralentisseurs aussi, le type d'Odan, pour ne pas cabosser votre véhicule là. Donc à l'apport des ralentisseurs là, il faut vraiment réduire votre vitesse et passer avec prudence. C'est ça. Voilà. Je pense toujours que les 30 km/h. Voilà, donc ça dit que je comprends que pour l'entame d'une voie ou à l'entrée d'une ville, c'est nécessaire de préciser dans cette localité, on doit circuler à tel km/h. Tant que ce n'est pas mentionné, donc on part avec le principe de 50 km/h. Voilà, c'est ça. Vous avez parlé tantôt d'autoroute. Je pense que bon, on n'en est pas là. Non, bon, ça, on reviendra encore à une autre émission là. Maintenant, pour préciser les types de chaussées et comment on les reconnaît, c'est ça. D'accord, ça marche. On va terminer par les conseils, monsieur. Voilà, les conseils. La vitesse que le code de la route là, a réglementé de la sorte, mais ce n'est pas obligé de les atteindre. Nous, ce qu'on vous conseille de faire là, c'est de rouler le moins possible. Ça envoie moins de problèmes. On dit trop de vitesse, trop d'accidents mortels. Surtout lorsque vous êtes hors de la ville là et qu'il y a la pluie ou bien la neige là. Il y a un sérieux problème, parce que la chaussée devient mouillée. Et en ce moment, les pneus là n'arrivent plus à attraper le goudron. Ça fait que ça glisse. Quand vous allez freiner, vous allez voir que le véhicule va glisser un bon bout de temps avant de pouvoir s'arrêter. Donc en ce moment, il faut mettre un bon écart avec celui qui vous précède et aller avec prudence. Voilà, il faut éviter aussi, surtout l'alcool au volant. Il ne faut pas circuler sous l'emprise de l'alcool, la fatigue. Reposez-vous. Ou bien ceux qui sont souvent sous traitement, ils prennent certains produits là qui envoient le sommeil. Donc en ce moment, c'est très dangereux en circulation. Donc c'est la prudence que nous vous recommandons surtout. Bien sûr. Voilà. Nous voulons terminer aujourd'hui aussi en disant que par rapport à nos agences, on a encore eu une agence de plus, en plus de Cambouin, et comment on appelle, plus de Tampouy, Sissin, et puis Somgandé là. Il y avait Polsguin aussi là, mais on a une nouvelle agence à Cambouensin. C'est pour encore nous rapprocher davantage, parce que beaucoup quittaient là-bas encore pour aller à Polsguin. Donc on s'est rapproché de vous, donc population de Cambouensin et riveraine, Pabré et autres. Donc vous pouvez désormais vous inscrire à Victoire Auto École, vous en trouverez à Cambouensin. D'accord, voilà. Le message est bien passé. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Palinfo. C'est nous qui vous remercions, notre partenaire de tout le temps, Savant TV. Merci. Merci bien. Alors, je rappelle que nous étions avec monsieur Nema Palinfo. Il est justement formateur à Victoire Auto École. C'est notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Merci. On s'arrête là pour cette chronique et puis on marque une petite pause et on se retrouve.
Merci beaucoup à vous et c'était juste pour vous arracher un sourire. Merci à vous de votre fidélité. Bonjour le façon. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On s'arrête ici également pour cette semaine vu que le temps imparti à cette émission est terminé. Donc on rend l'antenne au Freddy à la diffusion bien sûr pour que justement à partir de 9h, voilà, il y ait la suite du programme de Savane TV. Merci. Il me plaît en fin de semaine de dire merci à toute l'équipe qui nous accompagne chaque jour pour la bonne marche de Bonjour le Faso. Merci à la réalisation pilotée cette semaine par Noufou Bonkongo et Michael Yamero à la réalisation et au son bien sûr. Tata Laura au niveau donc de la production. Merci à Nathalie Kwalga au niveau donc du maquillage. Merci aux techniciens au niveau donc de la salle de montage. Moïse, merci à Emilienne, merci à Diallo et puis bien sûr on dit merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Le rendez-vous est pris pour lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez prudents en circulation. On se retrouve, si Dieu le veut, lundi. Allez, cus et cus. Bon week-end.